Frères et sœurs, merci de votre présence. Traçons sur nous le signe de la croix, signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous aimons nos églises, nous aimons nous y rassembler. Notre Dieu, pourtant, ne se laisse pas enfermer dans un temple. Dans les églises non plus. On ne met pas la main sur lui. Lui seul est notre temple et nous sommes son corps. Que son esprit qui habite en nos cœurs nous ouvre à sa parole. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sur la route de Pâques, il nous faut refaire notre choix de suivre Jésus en homme libre, en Fils de Dieu. Tournons-nous vers lui et dans une prière contrite, demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, venu réconcilier le monde, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe de Dieu incarné, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Dieu qui a daigné nous sauver en l'humanité de son Fils, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et de toute miséricorde. Et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération.
Mais ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il purifie le regard. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Demeure éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Demeure éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes parfois choqués par l'attitude qu'adoptent certaines personnes à l'Église. Manipulation des téléphones portables, causerie ininterrompue pendant l'homélie et bien d'autres gestes. Cela n'est pas tolérable, disons-nous. L'Église est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu de la prière et de l'écoute de la parole de Dieu. Le bavardage, les murmures, les rires ne doivent pas être admis dans ce lieu de prière, que ce soit avant ou après le culte. Malheureusement, certaines personnes ne respectent pas ce lieu de la présence et de l'amour de Dieu. Leur attitude dit quelque chose de leur foi et de leur relation à Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, on voit aussi Jésus constater que dans le temple de Jérusalem, certaines personnes ont détourné l'objet du temple, qui est la prière, pour y faire du commerce. Jésus est pris d'une sainte colère, prend un fouet, pénètre dans le parvis du temple, chasse les marchands, des colombes, des bœufs et des brebis, jette par terre les tables des changeurs et renverse le comptoir. Cette manière de faire n'est pas bien perçue des Juifs qui demandent raison. Jésus répond, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Par cette déclaration, frères et sœurs, Jésus se présente comme le nouveau temple de Dieu que les hommes détruiront, mais que Dieu fera ressusciter en 3 jours. La présence de Dieu au milieu de son peuple n'est plus le temple de Jérusalem. Elle est la présence, elle est la personne de Jésus lui-même, en son corps, en son humanité. Plus loin, frères et sœurs,
nous verrons que le Christ reste dans l'Eucharistie. Voici le corps du Christ, et ce corps, c'est l'Église. Saint Paul écrivait aux Corinthiens, « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le temple de Dieu. » Le temple de Dieu d'aujourd'hui, c'est nous. Nous avons le devoir de chasser de ce temple tout ce qui le rend impur. Les vendeurs du temple, ce ne sont pas ceux et celles qui commerçaient sur les parvis pour gagner leur vie. Les vendeurs du temple, c'est nous. Chacun de nous, au plus profond de lui-même, encombré par les préoccupations égoïstes ou mercantiles. Oui, frères et sœurs, plutôt que de nous plaindre du comportement malsain des personnes qui viennent à l'Église, préoccupons-nous de notre cœur, ce lieu par excellence de la rencontre avec Dieu, lieu de la prière. Notre cœur ne doit pas être exposé à la corruption des ici-bas. Ne le vendons pas en réduisant nos rêves à de l'or et à l'argent. Notre corps doit cesser d'être un lieu de désordre de tout genre. Cela nous oblige, frères et sœurs, à faire le ménage, à nous convertir. Que Marie, notre mère, intercède pour nous et qu'elle puisse nous aider dans ce chemin de conversion. Amen. Professons maintenant notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lumière et la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous nos égards, il souffrit sa passion et il il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu Père. Il reviendra dans la gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit par adoration et par gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, puisque Dieu appelle tous ses enfants à vivre dans la liberté de ses fils, prions-le avec ferveur pour nous-mêmes, pour l'Église, le monde entier. Pour l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple du Seigneur, en ce temps de carême, que l'Évangile la réveille sans cesse pour qu'elle ne s'enlise pas dans ses habitudes et ses routines. Et pour les catéchumènes,
afin qu'ils deviennent les pierres vivantes d'une Église vivante. Unissons nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont déçus par l'Église, qu'ils rencontrent autour d'eux des chrétiens ouverts, témoins vivants du Dieu qui libère. Et pour les foyers dont la vie témoigne de ton alliance, pour ceux brisés, pour ceux déchirés ou qui traversent l'épreuve. Unissons nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde d'aujourd'hui, en crise d'avenir et d'espérance, à travers la pandémie, les conflits armés et les situations d'injustice. Qu'avec la force de Dieu, nous soyons pierres vivantes au service de la paix, de la justice et de la dignité de tous. Unissons nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu as fait de nous les membres du corps de Jésus, ton Fils. Chassons-nous tout ce qui nous empêche d'être le temple de ta présence au milieu des hommes. À toi notre louange pour les siècles des siècles. Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit. Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, son amour nous voyait libres comme lui. Son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenue captive du péché. Âne et mort se sont ligués pour la justice. Et la loi de tout amour fut délaissée. Et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée. Vers un monde où toute chose est consacrée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes
afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, il s'attache surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, gloire à notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le temple de Dieu, c'est nous, unis dans l'esprit du Christ, mort et ressuscité. Disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, par un regard, un geste de la main, partageons la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole serait guérie. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, Amen. Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana. Venez, venez, venez avec Marie et partagez sa joie. Le vin est préparé et le pain est rompu. Si le vin vous a manqué, oh chantez vos chants d'amour. Venez, venez. Si vous n'êtes abreuvés que de l'herbe sans mesure,
mesure. Venez, venez, si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres, venez, venez, vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, venez, Dieu vous fait justice. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise. Si vous êtes humiliés par les grands que vous servez, venez, venez. Si vous êtes méprisés avec ceux de votre race, venez, venez. Si vous n'avez pas de nom, pas de droit pour vous défendre, venez, venez. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, venez, Dieu vous fait justice. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, la terre vous est promise. Disciples de Jésus, vous êtes invités au banquet de Cana. Venez, venez, venez avec Marie, vous partagez sa joie. Le vin est préparé et le pain est rompu. Unissons encore nos prières. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la joie de cette Eucharistie et allons dans la paix du Christ. Gloire à Dieu. Merci d'être venus. Une belle journée à tous.